Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien avec cette grosse chaleur estivale. On va voir quelles vont être les énergies pour cette semaine, donc du 23 au 29 juin. Et tout d'abord, c'est un tirage général en haut qui est là, les cartes qui sont là avec l'oracle des anges pour nous donner un petit peu une direction pour cette semaine. Et ensuite, vous pouvez choisir, vous avez deux breloques, là vous avez des petits cœurs entrelacés et un ange. Donc on commence par cette semaine pour tous, qu'est-ce qui nous est proposé par les anges, voilà. Alors pour cette semaine, on nous parle, on a la première carte, alors on nous dit qu'il faut être dans la confiance, dans le partage, dans l'échange. Il faut peut-être arrêter de faire tourner aussi des choses en boucle. Il y a des personnes qui peuvent ressasser des choses qui peuvent remonter du passé et que il peut aussi y avoir des personnes de votre passé qui reviennent, qui rentrent à nouveau dans votre vie, qui reviennent vous voir également. Et on a la carte de l'exil. Il peut y avoir des personnes qui étaient loin de vous, qui vont pouvoir se rapprocher, qui vont se rapprocher de vous. Cette semaine, il est conseillé à tous, il nous est conseillé de tendre la main, de faire confiance et surtout de retrouver cette confiance qu'on a pu perdre, qu'on a pu mettre de côté par rapport à certains événements qui ont pu être compliqués et marquants dans notre vie, où on a pu se sentir peut-être un peu mis à l'écart. Vous avez peut-être pu vous sentir mis à l'écart par votre famille et on vous dit retrouvez cette estime de vous et cette confiance en vous. Voilà déjà le point de départ pour cette semaine. Donc si vous avez choisi les deux petits cœurs, là on va voir quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. Alors la planète qui vous accompagne, c'est Pluton. Pluton justement qui vous dit de laisser partir des choses, de faire du tri, de renaître de votre passé. On renaît de ses cendres avec Pluton. Pluton c'est comme le phénix. Voilà ce qu'il vous est demandé pour cette semaine. Et la deuxième carte qui est avec, c'est Junon. Junon, c'est un astéroïde qui nous parle de la relation à l'autre. Et donc, il vous dit cette semaine, Pluton et Junon vous disent cette semaine de laisser partir certaines choses en lien avec les relations. Avec des choses qui peuvent revenir, justement, des choses qui reviennent en boucle, ou des schémas qui peuvent être répétitifs. La carte de Junon vous dit que quand elle surgit dans votre vie, c'est la femme amoureuse qui s'éveille, celle qui refuse d'être un objet de désir, une épouse aimable et soumise. C'est la reine, la déesse qui se lève pour réconcilier le féminin et le masculin dans une relation juste et équilibrée. Pluton, c'est également le pouvoir. Donc on vous dit de reprendre le pouvoir sur vous-même et de ne pas laisser votre pouvoir à l'autre ou à votre partenaire. Là, on vous parle de transformation dans votre relation sentimentale, de faire quelque chose, d'amener quelque chose de nouveau dans cette relation, ou de laisser partir quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou qui ne vous convient plus. L'autre carte c'est la carte du rêve du chaman que j'aime bien et qui nous guide toujours aussi et qui donne des bons conseils. Elle nous dit le premier souffle, elle nous parle d'un nouveau départ, elle vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là, que vous devez mettre en place un nouveau départ par rapport au côté sentimental, transformer quelque chose dans votre côté sentimental. On va voir exactement ce que nous dit cette carte. Elle dit justement, tiens, nouveau départ et curiosité renouvelée, confiance naturelle, esprit du débutant. Déjà, les cartes, là, elles nous parlent vraiment de nouveau départ, comme je vous disais, et de la confiance aussi, qui est là, qu'on avait là-haut dans les cartes des anges. Lorsque la carte du premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. Vous êtes arrivé.
Prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Donc on vous dit là, vraiment, il est temps pour vous de laisser partir des choses, de tourner une page et d'être prêt ou prête à un nouveau départ. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a mené là où vous êtes maintenant. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. Même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne vous concerne plus. Exercez-vous à avoir l'esprit d'un débutant en n'étiquetant pas ou en ne nommant pas ce que vous voyez et vivez. Cette situation qui fut si difficile il y a quelque temps, il vous suffit d'être avec elle et de respirer. Vous l'avez déjà dépassée, surmontée, résolue, même si personne d'autre ne s'en aperçoit encore. Bientôt, les autres le verront à mesure que vous avancerez. Donc reprenez cette confiance en vous pour avancer. Prenez ce nouveau souffle, comme si que vous sortiez la tête de l'eau et que vous disiez « ça y est, enfin, je peux démarrer quelque chose de nouveau ». Et n'ayez pas peur, surtout, de démarrer quelque chose de nouveau. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. C'est ce qu'on vous dit là. Il peut y avoir des personnes qui peuvent vouloir revenir dans votre vie. On dit non, non, ne ressuscitez pas cette histoire-là, ça vaut pas le coup, quoi. Comme si vous faisiez, on vous dit que c'est comme si vous faisiez un bouche à bouche. Donc vous soufflez, vous essoufflez-vous. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer, créer, aimer. Ne vous sous-estimez pas par la puissance de votre souffle ni de la magie de la parole. Donc voilà, là on vous dit cette semaine, il est temps vraiment d'aller vers de la nouveauté, un nouveau départ, de tourner une page, de laisser des choses derrière vous. Si des personnes reviennent dans votre vie, non, c'est peut-être pas la bonne solution. Ne repartez pas dans des solutions, dans des situations qui ont pu être néfastes pour vous. On va aller voir avec le tarot de Marseille ce qui vous est proposé. Ah ben justement, on nous dit que ce sont des relations avec une relation sentimentale. Ça peut être une relation avec un homme. Il peut y avoir un homme, mesdames, qui revient dans votre vie, une ancienne relation qui refait surface. On vous dit qu'il faut ramener une certaine stabilité. Ah oui, justement, dans la carte de l'équilibre, on nous dit qu'il faut ramener de l'équilibre dans votre vie, dans cette relation. Ramener vraiment une harmonie pour que vous vous sentiez plus à l'aise et plus en paix. Les cartes que nous avons avec la triade, c'est l'adversaire et l'énergie. On vous dit que la personne avec qui vous étiez était plutôt comme un ennemi. C'était une personne qui était vraiment néfaste pour vous, qui a pu vous faire perdre votre confiance, vous descendre dans votre estime de vous. Cette carte, pour moi, est souvent une carte de personne qui est mauvaise et qui des fois sort en carte pour des personnes qui sont des pervers narcissiques que vous avez pu rencontrer. Et on vous dit que cette personne, elle vous bouffait votre énergie, elle vous prenait votre santé. Donc faites attention aussi à ça et vous faites attention de ne pas vous miner et de ne pas vous user la santé par rapport à une relation qui certainement doit cesser ou doit se transformer pour pouvoir vous laisser démarrer quelque chose de nouveau et reprendre votre souffle pour vraiment un beau nouveau départ qui vous attend. Voilà les amis pour déjà pour ce tirage-là. Et pour vous qui avez choisi le petit ange, on va aller voir la planète qui vous accompagne. Et donc la planète qui vous accompagne, c'est Uranus. Donc là, on nous parle de transformation et de reprendre votre pouvoir sur vous. Et là, on nous dit qu'il y a du changement, qu'il faut mettre du changement. Il faut retrouver de la liberté aussi, également. Hop. Et la deuxième carte que nous avons avec, c'est la lune. Alors, il faut que vous, intérieurement, vous retrouviez cette liberté, que vous retrouviez ce pouvoir, ce grand pouvoir de liberté qui est en vous et que vous ameniez du changement. Uranus, Lune, ça dit qu'il peut y avoir du changement et qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions. Alors c'est vrai que cette semaine, puisque c'est le tirage de la semaine du 23 au 29, on a une nouvelle lune en cancer. Donc le cancer, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, qui est lié à la famille, qui est lié au passé,
à des choses qui nous chamboulent, aux émotions. Avec cette nouvelle lune, on a Jupiter qui est conjointe à la lune et au soleil, mais ça peut peut être exacerbé. Mais en fait, on a aussi un carré à Neptune et à Saturne qui dit attention, prenez bien le temps de réfléchir, prenez votre temps et croyez en vos rêves aussi. Donc là, avec ces deux cartes d'Uranus et Lune, on nous dit que vous devez vous connecter à votre monde intérieur, à vos mémoires, à vos besoins, d'honorer votre dimension féminine. Vous avez peut-être besoin faire une pause, de changer quelque chose dans votre vie. Écoutez cette sagesse, écoutez ce qui vous est proposé pour l'instant, ce changement qui est là, qui vous est proposé. Même si c'est remuant, même si ça vous chamboule et que ce que vous avez vécu a pu vous mettre un petit peu à l'écart, ou vous faire mettre un petit peu à l'écart. La carte de l'oracle le rêve du chaman, pardon, vous avez le feu follet. Alors là, par contre, aussi, c'est pareil. Le feu follet, c'est, vous savez, quand vous voyez des petits, comme des petites lucioles, des choses qui vous montrent le chemin. Un petit feu follet, c'est une lumière qui vous montre un chemin à suivre. Donc là, il y a vraiment, entre celle-ci qui est le premier souffle et celle-ci, le feu follet, les trésors cachés dans l'ombre, il y a vraiment un espoir de nouveauté, un espoir de renouveau, quelque chose qui peut vous faire sortir de, de votre chemin, de votre zone de confort. Et là, on vous dit, il est temps d'aborder ce changement. Alors, on va aller regarder justement ce que signifie le feu follet, carrément dans le petit livre. Alors, dans le petit livre, le feu follet représente les trésors cachés dans l'ombre, le grand mystère, la révélation. Le feu follet plane dans sa gloire luminescente au-dessus des landes crépusculaires de votre vie, vous chuchotant d'entrer dans le brouillard, le mystère, l'inconnu. Vous aviez peut-être déjà reçu sa visite, mais bien qu'intrigué, vous aviez refusé son invitation. Vous aviez décidé qu'il serait plus sûr de rester sur le chemin qui vous est familier. Justement, on vous dit, il y a quelque chose, il y a de la nouveauté qui est rentrée dans votre vie, peut-être une opportunité ou une nouvelle personne qui est là pour vous. Donc, allez-y. Même si vous avez toujours le choix de le suivre ou non, vous ignorez quand vous le rencontrerez à nouveau. En ce sens, lui tourner le dos aura ses propres conséquences. Pourquoi ce qui est connu est-il tellement attrayant? Ce n'est que lorsque vous vous apercevez des restrictions, de la douce prison ou de la cage dorée qu'il signifie que vous réalisez qu'il doit y avoir plus que cela. Quand on reste toujours dans la même zone de confort, on tourne un peu en rond en fait, tandis que là on vous dit hop, quelque chose de nouveau vient d'arriver, n'ayez pas peur de franchir le pas et d'aller voir. Le feu follet est revenu vers vous pour vous offrir la magie, mais vous devez sacrifier la certitude dans la poursuite de cette aventure, abandonner votre zone de confort pour les dangers de la découverte et votre chemin bien tracé pour des détours qui pourraient très bien vous égarer. Mais le feront-ils? Pouvez-vous accepter que vous perdre vous rapprochera de votre véritable soi? Le changement profond d'une révélation ne peut se produire que si vous risquez de faire ce détour et que vous entrez dans l'inconnu. Donc là, on vous propose d'entrer dans l'inconnu. On vous propose de changer des choses, de retrouver une liberté. Et là, on vous propose de laisser partir des choses et de démarrer quelque chose de nouveau. Le moment est venu de faire confiance aux forces supérieures pour vous conduire vers ce lieu, ces mondes cachés, à la frontière entre ce qui était et ce qui peut être. C'est ici que vous apprendrez à vous dévoiler, à vous démasquer. Aimez ce que vous découvrez, l'obscurité ou la lumière, considérez que tout cela est divin et trouvez cette force silencieuse et palpitante qui attend que vous la canalisiez pour de bon dans le monde. Le trésor que vous découvrez, empli de la richesse, de l'amour et de la bonté, la véritable prospérité, est mûr pour être partagé avec les autres. Il est là pour vous maintenant. Accepterez-vous son invitation? Une abondance de bienfaits vous attend. Donc on vous propose de sortir de votre isolement aussi, peut-être de votre enfermement et de votre zone de confort.
on va aller voir avec le tarot ce qui nous est proposé cette semaine. Ah oui, justement, on parle de la roue. On nous dit qu'il faut sortir de cette zone, qu'il faut bouger, qu'il faut évoluer. Hein. On nous dit qu'il faut aussi, cette carte parle de schémas répétitifs, couper avec certaines choses qui peuvent toujours se représenter. Il y a vraiment la roue de l'évolution. On vous dit que c'est maintenant qu'il y a la destinée qui vous attend pour cette liberté. Sortir d'un état peut-être où vous étiez beaucoup dans les émotions, dans un enfermement, peut-être un petit peu de la mélancolie ou même de la dépression, et vous avancez justement. Et là on nous dit, ah ben oui, le mat, c'est vraiment prendre le chemin, prendre la route. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des déplacements là, cette semaine ou des déménagements qui vont être prévus. On vous dit prenez votre baluchon, lancez-vous à l'aventure. Là, le feu follet, il vous dit qu'il y a plein de trésors qui sont là. N'ayez pas peur de prendre votre bagage comme un aventurier et d'aller voir ce qui se passe. Avec les cartes de la triade, on vous dit, ben oui, de toute façon, c'est ça la clé. La clé, c'est se lancer, partir, soit peut-être déménager aussi, changer de situation sentimentale, professionnelle. La clé, elle est là. Il faut vraiment retrouver ce changement et cette liberté qui vous est proposée. Et la deuxième carte, là, il nous dit qu'il nous faut un changement, qu'il faut une transformation. C'est un peu les mêmes, c'est Pluton et celle-ci, ce sont les mêmes qui disent qu'il faut mourir pour renaître. La clé, c'est une libération, c'est laisser partir des choses. Il y a des choses qui doivent partir, qui doivent mourir. Et là, vous devez vraiment démarrer quelque chose de nouveau. C'est la clé qui vous attend pour un nouveau départ. Hein. Voilà. Déjà pour cette semaine, voilà pour vous donc les amis. Et on va regarder maintenant du coup le côté sentimental pour vous pour cette semaine. Alors, hop, je lève mes petites breloques. Hop là. Les planètes aussi. Allez, je me mets sur le côté. Alors, hop, hop, hop. Alors, hop, je mets celle-ci au-dessus. Et le côté sentimental, donc mes cartes sont ici, point de vue sentimental. Alors, nous avons toujours l'ange et toujours le cœur. Donc, pour le côté sentimental, du 23 au 29 juin, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Allez, les amis, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine d'un point de vue sentimental? Alors, donc, hop, pour chaque breloque. Et voilà. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine d'un point de vue sentimental? Alors, je vais les mettre comme il faut. Voilà. Donc, pour vous qui choisissez le cœur ou qui choisissez l'ange, à vous de voir. C'est vous qui décidez. Donc, si vous avez choisi les deux petits cœurs qui sont là, on a derrière, on a pour vous une relation où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction entre vous, comme une alchimie mutuelle. Vous vous comprenez peut-être même des fois sans parler, avec simplement des regards ou des échanges. Vous pouvez peut-être aussi en même temps réagir de la même façon à certaines choses. Il y a vraiment cette attirance et cette alchimie qui est là. Et elle est réciproque. La deuxième carte que nous avons, c'est il peut y avoir du changement dans votre timing. Si la personne que vous aimez n'est pas proche de vous, peut-être qu'il peut y avoir un événement rapide qui fait que elle va vous dire est-ce qu'on peut se voir, ou elle peut vous téléphoner rapidement, ou vous pouvez avoir rapidement de ses nouvelles. Il y a une question de temps là avec cette carte de l'alchimie, et elle va vous proposer, donc votre partenaire, la personne avec qui vous êtes, va vous proposer des invitations à sortir, une invitation à prendre un bon moment ensemble,
Et ça peut arriver assez rapidement. Donc voilà, vous allez, si vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que vous allez avoir des nouvelles et cette personne peut vous proposer, peut vous dire, bah, écoute, est-ce que tu veux qu'on aille boire un coup ensemble? Est-ce qu'on sort, on va manger un bout? Ou est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Si vous l'avez peut-être jamais rencontré, ça peut être ça aussi, hein, si c'est une relation que vous avez eue par Internet, ça peut être cette proposition-là aussi. Donc voilà, déjà pour cette semaine, pour vous, il y a une sortie qui vous est bien proposée, une rencontre. Il y a plein de petits cœurs partout, en tout cas. Plus les 2 petits cœurs qui étaient là déjà dès le départ. Pour vous qui avez choisi l'ange pour cette semaine, alors nous avons, il y a comme un enfermement pour vous. Vous pouvez vous sentir prisonnière peut-être de une relation sentimentale où une personne peut continuer à vous harceler sentimentalement, même si la relation est terminée, elle peut encore vous envoyer plein de messages. Voilà, il y a vraiment, c'est pas très réjouissant. La deuxième carte, c'est que cette relation sentimentale vous a fait pleurer, vous a laissé quand même beaucoup de blessures et vous avez pu vous sentir un peu rabaissé, un peu humilié. Et la troisième carte, malgré tout ça, il y a quand même s'il y a de la frustration, puisqu'on a une carte de frustration, la personne vous manque. Hein. Cette personne, elle n'est peut-être pas vraiment là pour vous ou pas présente pour vous, où il y a pu y avoir une rupture sentimentale, mais vous ressentez quand même des sentiments qui sont toujours là, il y a toujours des sentiments qui sont là, et il y a un manque de cette personne, il y a une frustration par rapport à cette personne, et là on a quand même du chagrin, tandis que dans cette relation on ressent beaucoup de joie, un côté festif, et là il y a beaucoup plus de peine quand même. Voilà les amis pour cette semaine, pour le tirage sentimental. Et on va terminer avec les animaux. Alors, voir nos animaux, nos chers animaux, ce qu'ils vont nous dire. Alors, je vais d'abord prendre les animaux guides pour cette semaine. On va voir quels sont les animaux qui vont nous guider. Alors, le premier animal déjà, cette semaine du 23 au 29 juin. Voilà, on termine le mois de juin déjà. Alors, pour cette semaine, l'animal qui nous guide, c'est la corneille, qui nous parle de parole. La corneille, qui nous parle de parole, d'avoir une parole juste, une parole perspicace, qui aide à s'exprimer et à se positionner clairement avec la corneille. La corneille, elle a une certaine force de conviction. Elle sait que vous pouvez parler de façon juste et de dire des choses comme il le faut quand il le faut. Là, on vous dit de vous appuyer sur cette force-là de la corneille. La corneille, elle sait que cette semaine, vous allez devoir faire face à une situation où vous allez devoir communiquer et vous impliquer personnellement. Elle va vraiment vous aider, la corneille, si vous appuyez sur sa force. Elle va vous aider à prendre position et elle vous demande de prendre le temps de regarder à 2 fois, parce que des fois, la vérité, elle n'est pas toujours là, hein, de bien regarder à 2 fois la situation. Il y a pu y avoir un événement qui a perturbé l'ordre des choses, et la corneille, elle vous dit, mais qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous faire entendre. La corneille, elle vous donne le courage de vous dresser contre ce qui vous le révolte. Donc voilà, elle vous dit, allez-y, si vous êtes, vous vous sentez floué, vous vous sentez trahi par quelque chose, il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé, il faut vraiment prendre le temps et le courage de vous dresser contre ceux qui vous révoltent. Et grâce à elle, vous allez savoir prendre la bonne décision. Alors, il faut aussi que vous donniez l'exemple, aussi que vos actes soient le reflet de vos paroles. Hein, que vous ne disiez pas certaines choses et qu'en fait, après, vous fassiez le contraire. Non, non, il faut vraiment que tout soit accordé en vous aussi également. Il faut que vous soyez impeccable et inattaquable si vous voulez qu'on vous fasse confiance et que la situation s'arrange. Donc, il faut vous engager
à dire ce que vous pensez et à faire ce que vous dites. Voilà, ça c'est la Corneille qui vous le conseille. Et vraiment, elle va vous aider à retrouver votre force de conviction, votre force de persuasion pour ramener de la justice dans votre vie. Voilà pour la jolie corneille qui est là et l'autre animal qui va nous accompagner cette semaine. Alors, quel est-il cet animal qui nous accompagne pour la semaine? Cette semaine du 23 au 29. Alors, les animaux guides, l'animal qui nous accompagne, c'est le lion qui dit qu'il va falloir assumer ses choix. Le lion, c'est le roi. Vous avez besoin de retrouver votre force, votre côté brillant, de dire et de assumer les choix que vous faites avec ce joli lion. Et c'est ainsi que vous allez trouver vraiment la force de prendre vos décisions, parce que vous allez avoir du courage. On vous dit, ayez le courage de surmonter vos peurs et vous allez trouver la force de prendre vos décisions. Vous savez vraiment où se trouve votre puissance. Votre puissance, elle se trouve dans ce lien qui vous unit aux autres, à vos semblables, à votre famille aussi, à votre clan. Vraiment, c'est une connexion que vous faites aussi de l'intérieur de vous. Vos choix vont se faire et doivent se faire au-delà des peurs, en pleine conscience. Hein. Le roi, oui, je pense que le lion c'est le roi de la forêt, c'est pour ça que je vous ai dit le roi. Le lion, c'est le roi. Et il doit retrouver sa puissance et sa magnificence. Donc c'est pour ça qu'on vous dit avec la corneille, affirmez votre personnalité, affirmez vos choix, affirmez la personne que vous êtes et retrouvez justement cette majesté qui est là à l'intérieur de vous. Voilà, déjà pour nos amis, les animaux guides et nos petites phrases pour terminer. Les petites phrases conseils, hop là, je vais couper en deux. Alors, la phrase conseil, c'est épanouis-toi. Tu es là, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. On vous dit que vous êtes à votre place et que vous devez défendre votre place aussi. La deuxième phrase que nous avons, c'est « aie confiance en toi ». Elle revient, celle-ci. On avait déjà la confiance au départ. Hein. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. C'est vous qui avez cette sagesse à l'intérieur de vous. Donc, ayez confiance en la personne que vous êtes. Là, c'est ce que les cartes vous disent. Que vous êtes à votre place, que vous avez le droit de défendre aussi votre place si vous ressentez de l'injustice, que vous devez assumer vos choix. La troisième carte que nous avons, c'est transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux ou le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc on vous dit de laisser sortir et de laisser tout ce qui a été douloureux pour vous, tout ce qui a été vos blessures, vos failles, des expériences qui ont pu être traumatisantes, de les transmuter en force, en compassion et en lumière. Et la dernière qui est là et qui est fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc, vous pouvez avoir des petits rituels qui vont vous conforter dans votre confiance. Je cherchais le mot. Ces petits rituels, ça peut être une petite prière, ça peut être porter une pierre par exemple, ça peut être, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, allumer une bougie. Voilà, si vous avez des petits rituels, eh bien, servez-vous-en, respectez-les, ça peut être vos amis et qui peuvent vous aider à vous transformer, à vous guérir. Donc voilà pour cette semaine. La confiance est revenue, hein, encore une fois. Donc
Ayez confiance en vous, n'attendez pas que les autres vous disent oui c'est bien, non c'est pas bien. Soyez vraiment centré sur ce qui est juste pour vous. Ayez confiance en votre sagesse intérieure et exprimez-vous avec force et conviction. Avec force de conviction, pas avec force et conviction, avec force de conviction. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.